Et bonjour et bienvenue sur l'épisode 2 Sous la surface. Les injonctions paradoxales, fais mieux avec moins. Et voilà l'intitulé de ce podcast de ce soir. Aujourd'hui on plonge dans un piège silencieux du travail moderne, les injonctions paradoxales. Ces demandes impossibles, celles qui s'opposent, se contredisent, mais auxquelles on s'efforce malgré tout d'obéir. Les injonctions paradoxales, ce sont ces phrases qui semblent simples, mais qui désorbitent totalement le cerveau. Vous voulez des exemples ? Bon voilà, sois autonome, mais tiens-moi informé de tout. Va vite, mais ne te trompe pas. Fais mieux, avec moins. Elle glisse dans les réunions, dans les mails, parfois dans un regard. Et elle crée un climat où, quoi que tu fasses, tu as l'impression de ne jamais faire juste. Aujourd'hui, on va regarder comment elles naissent, pourquoi on y obéit, ce qu'elles abîment dans l'identité professionnelle et surtout, comment s'en protéger sans perdre son âme au passage. Respirez, on y va. Chapitre 1, et comment elles se créent, ces fameuses injonctions paradoxales. Une injonction paradoxale ne tombe jamais du ciel. Elle naît dans un environnement où plusieurs attentes cohabitent, mais ne se parlent pas. Il y a l'attente officielle, celle qui figure dans les process, les tableaux, les discours. Au croisement des deux, l'injonction paradoxale apparaît. Dans les organisations instables, sous pression, mal coordonnées, ces contradictions poussent comme des champignons, vite, silencieusement, et surtout parfois toxiquement. Ce n'est jamais juste une demande contradictoire, c'est un système entier qui parle et qui ne se synchronise plus. Et pourtant, malgré leur absurdité, les salariés obéissent. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir. Pourquoi les salariés s'y soumettent ? Ce sera donc notre deuxième chapitre. Tout d'abord, la première raison, c'est l'identité professionnelle. En fait, on veut être quelqu'un de bien, de fiable, de compétent, et de bien comme il faut. Alors, quand un manager demande l'impossible, on essaie quand même. La deuxième raison, c'est le pouvoir des normes sociales. Si tout le monde autour de toi dit oui, tu vas dire oui. Et la troisième, c'est la peur de la sanction. Déplaire, déranger, décevoir, faire vague, on n'aime pas ça, donc on fait comme on nous demande de faire. Et puis il y a ce mécanisme plus profond, le doute intérieur, vous connaissez ? Quand la demande est absurde, on finit par se demander si c'est pas nous le problème en fait. Peut-être que simplement j'ai pas compris en fait. Alors on va faire. Et le paradoxe, il abîme la réalité. Mais il abîme aussi la perception qu'on a de soi. Et c'est là que le danger devient plus intime, plus profond, parce qu'il touche justement l'identité. Allez, ça nous amène à notre troisième chapitre, justement les risques identitaires. Parce qu'une injonction paradoxale répétée crée une usure qu'on ne voit pas. Elle divise l'identité en deux. La personne qui veut bien faire et la personne qui se sent incapable d'être à la hauteur. Cette tension permanente génère de la honte, de la culpabilité, parfois un sentiment de se trahir en permanence. On entre dans un état de double contrainte. Quoi que tu fasses, tu perds. Et ce terrain-là est l'un des accélérateurs du burn-out, les plus sous-estimés, parce qu'il n'abîme pas seulement l'énergie, il abîme le sens. Pourtant, il existe des façons de se protéger, pas en étant parfait, mais juste en redevenant clair avec soi-même. Ça sera donc le but de ce chapitre qui arrive, notre chapitre 4. Comment se protéger de ces injonctions paradoxales. Se protéger des injonctions paradoxales, ce n'est pas devenir dur ou opposant, c'est réinstaller de la clarté, là où le système met de la confusion. Et du coup, il y a 3 pistes très concrètes. La toute première, c'est nommer les contradictions. Pour faire ça vite et sans erreur, j'ai besoin de savoir ce qu'on priorise. Ça peut être une phrase qu'on peut dire à son manager. Réintroduire des choix. Face à une injonction contradictoire, paradoxale, on peut dire à son manager, si je fais A,
Je pourrais pas faire B. Quelle option est la plus importante pour toi? La dernière piste, c'est de revenir au réel. En gros, c'est ce que tu peux faire avec ce que tu as. Tu ne résous pas l'injonction, tu cesses juste d'être aspiré par elle. Tu redeviens acteur, présent, aligné. Donc en conclusion, je dirais que les injonctions paradoxales, elles sont souvent invisibles, mais leurs effets ne le sont jamais. Elles abîment la confiance, l'énergie, le rapport à soi. En les comprenant, en les nommant, en les contextualisant, on reprend le pouvoir sur ce qui semblait glisser entre nos doigts. Le travail n'est pas un décor neutre, de toute façon, c'est un système vivant. Et chaque fois qu'on comprend ce qui se joue, on redescend un peu plus sous la surface. Merci d'avoir exploré cet épisode de Sous la surface. Si cette plongée t'a parlé, tu peux partager l'épisode, laisser un commentaire ou juste l'envoyer à quelqu'un qui peut peut-être vivre une situation semblable. On se retrouve très bientôt pour regarder le travail autrement, sous la surface.